Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Seules les meilleures mains réussissent militaires parce que l'organisation est là pour de vraies affaires pour éliminer les incompétents. L'armée met en place des exercices rigoureux qui garantissent que seuls les capables sont recrutés. Est-ce que quelqu'un de sensé voudrait étancher ses économies avec du sang de cobra ? Eh bien, je doute. Mais la possibilité que ces soldats et plus sont possibles, alors s'il vous plaît, asseyez-vous et détendez-vous pendant que je vous emmène à travers 10 des formations militaires les plus folles. Numéro 10, la route du ciel. L'armée taïwanaise a décidé de former ses soldats physiquement et mentalement parce qu'on croit que l'être psychologique d'une personne est juste aussi important que sa forme physique. Mais la vraie vie, puisse être intense à cette formation, prépare les soldats à la plupart des batailles. Les plus brutales conditions de test des routes du paradis sont la dernière étape d'un programme d'entraînement intensif qui dure 9 semaines. Les recrues sont censées effectuer différents exercices, y compris ramper le long d'un chemin de 150 pieds de long. Cela ne peut pas sembler si grave jusqu'à ce que vous découvriez que ce qui remplit les chemins sont des coraux hérissés et des rochers qui abondent tout ça. Les stagiaires se déplacent lentement à travers eux et subissent des douleurs atroces en raison de la coupe profonde par ces objets. Je devrais également mentionner que pour qualifier ce niveau d'entraînement, un soldat doit être privé de sommeil pendant au moins 4 jours. Les commandants croient que seuls les plus aptes et les plus forts sont sélectionnés et peuvent devenir avec succès des soldats complétants. Numéro 9, le Firewalk. En Biélorussie, qui est aussi appelée la dernière dictature en Europe, la caractéristique principale d'une des dictatures est une armée puissante et redoutée. Le ministère de l'Intérieur de la Biélorussie contrôle les affaires de sécurité dans le pays. Et ces soldats ont été soumis à certaines des formations les plus bizarres, qui impliquent des obstacles dans des conditions défavorables et des tâches physiques que les militaires de l'unité spéciale avouent certains des gars les plus durs du monde. Ils prouvent leur virginité et confirment leur acceptation en tant que membres de l'élite Furet Rouge. Ils doivent suivre des cours extrêmes et le premier test est une marche rapide de 10 km, suivi d'un parcours du combattant extrême qui comprend l'assaut d'un immeuble de grande hauteur, des acrobaties, des combats au corps à corps et pour compliquer la tâche, des commandants introduisent des défis supplémentaires comme des coups de feu pour repousser les recrues à l'équilibre au but de cet exercice. Cela permet les recrues de s'habituer à leurs armes et savoir comment les utiliser. Ils offrent également une autre opportunité de tirer à balles réelles sans se soucier à propos d'un ennemi qui riposte. Avec des caméras télécommandées ou des jumelles, ils sont observés. Et ce type d'entraînement, l'équipement utilisé ici, sert pour des systèmes de missiles au tir d'artillerie. Numéro 8. Tir à la poitrine. La force spéciale russe est l'une des plus redoutées dans le monde. Ils font donc face à une variété de menaces provenant à la fois des terroristes nationaux et internationaux. Cela signifie qu'ils doivent toujours être alertes car tout événement peut survenir. Les recrues subissent des épreuves extrêmement dangereuses et une formation vigoureuse qui peut s'assurer qu'ils sont prêts et peuvent gérer la tâche avant eux, ces exercices. Ils font partie d'une exclusivité de cours de formation de compétences russes. L'une des techniques les plus aventureuses implique de tirer sur la poitrine de l'autre. Le motif derrière cela est de préparer les hommes à être touchés par un ennemi sur le champ de bataille. Au cours de cet exercice, certains soldats se retrouvent blessés par le pistolet, tandis que le gilet pare-balles protège heureusement les autres. Quel que soit le résultat de cette formation, les stagiaires sont censés riposter le plus rapidement possible. Et soyez précis, cette tâche est assez dangereuse, car il y a une série de cas où il s'avère mortel. Néanmoins, les commandants veillent à ce que personne ne soit mort. Numéro 7. Formation en eau froide. Les Navy Seals est un nom populaire. Ils s'exécutent certains des plus discrets des tâches, pourtant les plus dangereuses dans le monde. Ce que nous ignorons, c'est la longueur des hommes qui vont s'entraîner. Le travail, les entraînements des Navy Seals. Ils supportent les tortures les plus sévissantes, également connues sous le nom de conditionnement à l'eau froide. La première étape de ce processus est d'être immergés dans la boue, puis de leurs bras et leurs jambes attachés dans le cadre d'une protection et ils sont contre la noyade. Ils sont poussés à l'intérieur de l'eau et les stagiaires sont censés faire jaillir vers le bas
alors qu'ils flottent pendant 4 ou 5 minutes, nager jusqu'à la partie peu profonde de la piscine et faire demi-tour sans toucher le fond de la piscine. Comment est-ce même possible ? Il faut qu'un masque facial soit placé au bout d'un poteau et il doit être récupéré sur leur chemin pour le récupérer. Ils seront attaqués par un instructeur, qu'ils doivent se battre pour éviter la noyade. N'oubliez pas que leurs membres sont toujours liés, c'est vraiment absurde. Numéro 6, la course debout. Les Marines royales britanniques organisent une formation de 132 avec 136 qui se transforment de 6000 en commando. Cette course debout est très redoutée, non seulement par les recrues, mais aussi les meilleurs éléments. Ils la considèrent comme la partie la plus épuisante de cette formation, et les stagiaires sont obligés d'effectuer des exercices physiques extrêmes, dans une boue très épaisse, ce qui rend leur mouvement très difficile. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il serait bête de mentionner que cet exercice est impossible. Il demande à faire des centaines de pompes, en rampant sur les mains, penchés, à travers un rivage, et ce n'est pas un jeu d'enfant. Numéro 5, grenade chaude, patate chaude. Ce groupe de soldats tient leur vie dans leurs mains avant même d'atteindre le champ de bataille. La formation dans l'armée devrait être une des tâches les plus difficiles car elle nécessite un beaucoup petit de discipline. La précision et le courage sont aussi de maître, mais ils peuvent être convoqués en temps de guerre. Cependant, les soldats chinois ont donné une autre définition de ces qualités avec une formation qui peut les rendre un soldat endurci en jeu de vie de mort. Appelé patate chaude, il est joué et croyez-moi, nous ne parlons pas de pommes de terre, mais de grenades, à la main, à la goupille. Ce petit explosif est tiré et les hommes forment un cercle et passent l'un à l'autre un tel risque. Et ce jeu continue jusqu'à ce que la toute dernière seconde, lorsque la dernière personne avec la grenade la jette dans un trou et se court pour couvrir. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se passe si, éventuellement, la personne oublie de jeter cette grenade dans le trou. Numéro 4, combat de neige à torse nu. Avant que le soldat ne s'épanouisse, il subit certains des exercices les plus fous de tous les temps. Il court, participe à des exercices physiques et font toutes sortes de choses pour rester en forme. S'acclimater à un nouvel environnement est aussi de mise. Imaginez aller torse nu dans un endroit glacial. Eh bien, ils le font. Aussi basse que moins 30 degrés, ces températures sont un vrai cas de survie, du plus fort où les hommes, les plus forts, sortent victorieux. Cet exercice enseigne l'endurance et les compétences pour se battre, même dans des conditions météorologiques extrêmes. Numéro 3, formation du Corps orageuse en Nord-Corée. On dit que la formation nord-coréenne Storm Corps est l'armée la plus folle d'exercices d'entraînement sur le globe. Cette force est très secrète et la formation sur leurs affaires sont généralement confidentielles. Le peu de connaissances recueillies sur cette armée était par un transfuge et selon lui, les soldats doivent frapper le tronc d'un arbre 5000 fois de suite. Après quoi, ils frappent une boîte érisquée jusqu'à leurs mains et ils sont remplis de sang. Cela ne devrait pas être légal et la folie ne s'arrête jamais. Numéro 2, cocktail de sang de cobra. À quel point cela semble fou, un exercice de 11 jours après Kogimbon est mené chaque année en Thaïlande. Il se compose de 13 000 personnes de 4 pays asiatiques, à savoir la Corée du Sud, le Japon, Singapour et l'Indonésie. Cette formation couvre l'assaut sur terre ou de l'eau de secours humanitaire, d'évacuation des alliés et de techniques pour survivre dans une jungle est faite. Comment tuer les cobras venimeux sans se faire mordre par eux, et après quoi ils encouragent à boire le sang de l'animal. Cela peut être impensable, mais le sang du cobra aurait des propriétés nutritionnelles composantes qui peuvent soutenir le soldat en cas d'urgence. Numéro 1, la semaine de l'enfer. La semaine de l'enfer est une autre chose pour la dernière semaine du saut de la marine philippine. La raison de ce nom est que les soldats sont restés réveillés pendant une semaine entière sans 1 heure de repos. Cela équivaut à 1 repos de rien. C'est un homme moyen et censé se reposer pendant au moins 6 heures par jour. Il est donc difficile de suivre cet entraînement car ils sont performants, exercices rigoureux et ils sont attendus à pratiquer le tir sur cible pendant plusieurs heures consécutives, pendant 6 mois, sans s'arrêter et nager sur 18 miles. Tout cela semble bien normal, mais attendez de découvrir qu'ils effectuent toutes ces actions en axe toxique de l'alcool. Cela signifie qu'ils pourraient tirer sur un collègue
au lieu de viser la cible. Pour des raisons évidentes, d'autant plus que ce compte tenu de la santé de Sylvie, il n'est pas idéal de prendre de l'alcool dans un corps déjà fatigué. Peut-être qu'ils sont construits différemment. La formation militaire est pratique et seuls ceux qui sont réussis avec ces exercices sont enrôlés. Encourageriez-vous quelqu'un à participer à l'une de ces activités ? Personnellement, je ne le ferai pas. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.